Salut tout le monde, je reviens sur le short que j'ai posté où j'exprimais mon indignation vis-à-vis de Jul qui nous a représentés à la cérémonie des Jeux Olympiques à Marseille. Évidemment, certains n'ont pas apprécié ce que j'ai dit. Alors je ne vais pas m'évertuer à répondre à tout le monde. Évidemment qu'on peut ne pas apprécier que je critique Jul. Encore une fois, vous avez le droit d'aimer qui vous voulez. Mais dans la limite du raisonnable. Aimez Jul autant que vous voulez. Mais s'il vous plaît, essayez de ne pas parler comme lui, avec son langage ultra familier, un peu débile. Ne soyez pas vulgaire, ne soyez pas indécent. Ne soyez pas insultant, ne soyez pas hautain comme lui. Parce qu'il va jusqu'à se glorifier lui-même dans ses chansons, cet individu. Oui, merci la zone. Aimez-moi. Et essayez aussi de vous ouvrir à des musiques et des arts un peu plus sains. Au moins, ne soyez pas focalisé que sur lui. Sinon, je vais juste répondre à un seul commentaire. Il y en a un qui a dit, je cite, « Bravo à Jul, c'est un exemple, la preuve, il remplit des stades. » lors de ses concerts. Et vous, qu'est-ce que vous faites ? Mais je vais déjà vous expliquer ce que c'est qu'un exemple. C'est quelque chose, quelqu'un, une situation que l'on mentionne pour illustrer un propos. Donc, vous êtes un exemple. Je suis un exemple. Jul est un exemple. Nous sommes tous des exemples. Par contre, il y a des bons et de mauvais exemples. Et c'est ça qui fait la différence. Et j'ai dit que Jul était un mauvais exemple à suivre. Et le fait qu'il ait énormément de fans, que ses concerts soient pleins à ras-bord, c'est justement ça le problème. Et c'est en partie ça qui pourrit nos jeunes et nos enfants. Le fait d'avoir énormément de fidèles, de fans ou autres ne prouve en rien du tout que nous sommes de bons exemples. Beaucoup de gourous, de politiciens pourris et d'individus méprisants sont massivement adulés. Et justement parce qu'il est plus facile de suivre les mauvais exemples que de suivre les bons. C'est plus facile de parler comme un débile, de débiter des charabia et des vulgarités, que de faire l'effort de parler un français correct, par exemple. Mais moi, je ne vais pas faire comme Éric Zemmour et dire que le rap est une sous-culture d'analphabète. Je pose la question. Je pense que le rap est une sous-culture d'analphabète. Non, c'est trop facile aussi de prendre des exemples comme Jul, qui donne carrément raison à Éric Zemmour, et qui donne envie de le rejoindre et de le suivre. Alors, bon. Mais je suis désolé, vous avez déjà entendu les paroles des rappeurs. Et moi, je ne le ferai pas. Tout simplement parce qu'il y a des rappeurs bien mieux, qui sont de bien meilleurs exemples. Regardez ça, par exemple. Mon âme monte, je vous vois en contre-plongée. C'est ceux qui sont déjà partis que je m'en vais retrouver. Ne vous inquiétez pas, non, je pars pour le paradis, comme toi. Excusez pour le mal que j'ai pu faire, je regrette. Et pour être honnête, je souhaite que Dieu me fouette. Et sous le sol pleureur, Solar pleure. Mais ça, c'est beau, c'est poétique, toutes ces métaphores sur le paradis et l'enfer, combinées à l'expression des émotions du chanteur. Ou alors ça. Pourquoi suis-je né les poches vides? Pourquoi les siennes sont-elles pleines de thunes? Je dois me débrouiller pour manger certains soirs. Pourquoi lui se gave de saumon sur lit de caviar? Certains naissent dans les choux, d'autres dans la merde. Et lui a droit à des études poussées. Pourquoi j'ai pas assez d'argent pour acheter leurs livres et leurs cahiers? Pareil, mais c'est magnifique, c'est du très beau texte. Et moi, en écoutant ça, je suis ému par ces gens à qui les circonstances de la vie n'ont pas été favorables. Ces textes expliquant bien, de manière claire et tout aussi poétique, que dans la vie, nous ne sommes pas tous à égalité, notamment dans le refrain, avec des rimes très bien trouvées. La vie est belle, le destin sans les cartes, personne ne joue avec les mêmes cartes. Tant pis, on n'est pas nés sous la même étoile. Et qui ne se contentent pas de faire du verlan et du n'importe quoi. Mais par contre, quand j'écoute ça... Tranquille ou quoi? Je vais les décapiter. Nique ta mère sur la canne de pierre. Nique tes morts sur le vieux port. Oublie-la, c'est une poutale t'a quitté. Au mieux, je suis consterné par la stupidité et la niaiserie des paroles. Au pire, je suis écœuré par tant de vulgarité. Ou un autre bon exemple, ce serait même ça. Alors ce que vous allez entendre là, c'est vulgaire. On ressent de la haine et de la violence dans les propos. Mais... Là-haut, ça répond pas, donc on s'allie au diable. Et comme Attila, piétiner et l'arbre, prendre par le sabre. Le sang et le feu sont réclamés par la foule. Sur le bitume, l'engrenage se déroule. Foutre le dawa, niquer la halla. Les flammes de l'enfer, vu que le paradis n'est pas... Mais c'est de la dénonciation. Le but de cette chanson, c'est de sensibiliser le public par rapport à la violence et la haine qui règnent au sein des cités, ainsi que la diabolisation de leurs habitants par le monde extérieur. Une diabolisation digne de Zemmour. Pareil, Éric Zemmour est un mauvais exemple que beaucoup suivent parce que c'est plus facile de céder au racisme et de faire comme Éric Zemmour, qui diabolise et incite à la haine et au rejet des rappeurs et des musulmans et de tous ceux qui n'ont pas un beau prénom de français blanc. Jul, c'est un peu pareil. C'est le pire exemple possible avec sa vulgarité, son rap anti-système qui prône la haine, la vulgarité, l'illettrisme et la drogue. Nique leur mère, ce qui parle moins de la team. En bande organisée, personne peut nous canaliser. Dans la zone, ça fume la fusée. Pisté par les banalisés. Les deux se méprisent et pourtant, ils ont plus de points communs qu'on pourrait le croire.
C'est plus facile de rejeter massivement tous les musulmans que de faire l'effort de comprendre que tous les musulmans ne sont pas des islamistes radicalisés. Et que les rappeurs ne sont pas tous vulgaires et ne déblatèrent pas tous des débilités et qu'il y en a qui sont plus respectables et admirables. Je prends un dernier exemple, c'est ça. À nouveau Ayam. De ce que mes proches vivent, de ce que je vois, des mecs coulés par le désespoir, qui partent à la dérive, des mecs qui pour 20 000 de shit se déchirent. Je parle du quotidien, écoute bien, mes phrases font pas rire, sourire, certains l'ont perdu. Je pense à Momo qui m'a dit à plus, jamais je ne l'ai revu tenter le diable pour sortir de la galère. T'as gagné frère, mais c'est toujours la misère. Mais ça c'est engagé, c'est émouvant, ça nous transporte dans les milieux de ces gens-là. Ça décrit très bien l'état d'esprit de certains banlieusards et des difficultés auxquelles ils sont confrontés. Et c'est joli et compréhensible, ce qui permet à la fois aux banlieusards de se sentir compris dans leurs difficultés et ça permet de sensibiliser les gens du monde extérieur. C'est bouleversant, percutant et accessible à tous. Même en supposant que Jul veuille faire un peu la même chose, dans certaines de ses chansons, ça peut pas. Mais quand vous parlez un langage pareil, incompréhensible avec des mots vulgaires ou qui ne veulent rien dire, mélangeant du français, de l'anglais, du verlan et du n'importe quoi, le message que vous voulez transmettre à travers vos chansons, il passe pas. Et même dans des chansons plus engagées, comme celle-ci. Mais c'est tellement vulgaire, tellement inaudible, tellement du n'importe quoi. On dirait que l'auteur, il prend des mots au pif pour faire des rimes. Pareil, ça passe mal. On n'est pas sensibilisé aux paroles. Oui. Mais on s'en fout de toi et de ce que tu penses. Et de ce que tu ressens en écoutant Jul. Et je ne suis pas la seule à le dire. Oui, je sais, toi tu t'en fous. Et tu en as le droit. Mais moi je donne mon avis et j'en ai le droit aussi. Surtout si je donne des arguments. Et je me contente pas de dire Jul c'est trop bien, alors tu fermes ta gueule. Tout le monde ne pense pas comme toi non plus. Et je ne suis pas le seul à être répugné par les rappeurs comme Jul. Enfin, je vous le redis, aimez qui vous voulez. Vous avez le droit d'aimer Jul, tout comme moi j'ai le droit d'expliquer pourquoi je le trouve innommable. Mais attention à bien rester respectueux et civilisés les uns envers les autres. Et essayez quand même de vous ouvrir à d'autres choses. Sortez un petit peu de votre zone. Laissez de la place à d'autres talents et d'autres influences. Des influences quand même plus instructives et plus éducatives que ces gens-là quand même. Allez, à plus.